Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo organisation. Donc j'ai plein de petites choses à faire et que je voulais partager avec vous. Donc notamment ma routine lessive. Donc voilà, je vais partager tout ça avec vous. On a également quelques petites choses à faire. Vous voyez là juste derrière mes bouteilles de liniment quasiment vides. Donc il y en a juste une où il en reste un petit peu. Donc ça c'est les bouteilles de liniment qu'on avait faites ensemble au mois de juillet. Donc là, voilà, c'est quasiment fini. Du coup, je vais devoir faire ça, faire le réassort. Il y a également donc, tout ce que je disais concernant la lessive. Je vais vous montrer ma routine, montrer comment on s'organise, comment je m'organise comment je m'organise du coup avec les enfants. Donc plein de petites choses au programme, plutôt organisation. Donc bah, c'est parti. Christy est toujours là, plus dans l'écharpe de portage, mais plutôt dans le porte-bébé. Voilà, qui capte un peu la poussière. Voilà, en train de faire sa sieste. Tous, donc là aujourd'hui nous sommes mercredi 6 novembre. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo plutôt organisation. Donc là du coup, comme je vous disais, on va préparer le liniment ensemble. On va faire plein de petites choses ensemble. Donc je vais vous filmer ça sur les quelques jours qui me restent avant que cette vidéo ne sorte. Donc aujourd'hui mercredi, demain jeudi et vendredi. Vendredi, il faut que ce soit fini pour que je puisse faire le montage vendredi soir et que je puisse vous publier la vidéo dimanche. Donc c'est le challenge que je me lance. Enfin du coup c'est ce qui doit être fait d'ailleurs. Voilà, maintenant vous avez dû remarquer que je vous partage mes vidéos le dimanche aux alentours de 14 h. Donc là pour la dernière je me suis un peu loupée, du coup elle est sortie le lundi. Oui, elle est sortie le lundi. Mais du coup, voilà, je m'organise comme ça. Donc, en cours de semaine, je fais la vidéo, je fais le montage, je fais le dernier visionnage, etc. pour que le dimanche, elle soit prête. En général, c'est le week-end que je vous fais la miniature. Enfin, voilà, tous les petits détails que je peux faire pendant que je suis avec les enfants. Donc, du coup, voilà, je m'organise comme ça pour pouvoir gérer YouTube en étant en congé maternité, donc avec ma petite. Voilà, bref, donc aujourd'hui, donc organisation, donc on va se lancer tout de suite juste pour le liniment. Je vous retaguerai également la vidéo qui sera un peu plus complète, du coup je vais détailler vraiment le processus de fabrication du liniment, où je vous en parlais en détail. Là on va y aller assez vite. En plus je n'ai que 5 minutes parce qu'il est exactement 14 h 39 et à 45 je dois sortir de la maison pour pouvoir aller chercher les enfants qui sont aux activités juste à côté. Mais donc du coup voilà, comme quoi en 5 minutes top chrono c'est faisable. Là on va y aller très vite, je vais vous montrer comment je vais faire ça hyper vite. Donc là ce qui va me permettre de faire mon liniment super vite, c'est le fait de savoir que le liniment c'est un volume d'eau de chaud pour un volume d'huile d'olive. Donc là du coup j'ai un volume d'eau de chaud. Ce que je vais faire c'est que je vais verser mon eau de chaud dans ce verre doseur. Voilà, comme ça, je vais prendre exactement la taille, le volume. Je vais le marquer tout de suite avec un stylo. Voilà, donc là j'ai marqué le volume que j'avais d'eau de chaud. Du coup je vais verser là-dedans. Je vais ensuite remettre, du coup, remplir cette bouteille d'huile d'olive jusqu'au volume qui est noté ici. Et ensuite remettre l'eau de chaud. Je vais secouer énergiquement et du coup j'aurai du liniment prêt. Donc peut-être pas pour les 5 bouteilles. Mais du coup, voilà, je vais répéter cette opération une deuxième fois avec une autre bouteille d'eau de chaud que j'ai pour pouvoir m'en laisser en réserve dans celle-ci, compléter celles qui ne seront pas encore complétées et pouvoir en avoir en réserve dans cette bouteille-là. Voilà, on va faire ça tout de suite. Donc là, mon verre doseur, évidemment, il était propre. Bon, je savais évidemment que le volume d'eau de chaud que j'avais dedans était moindre que la taille du verre. Hein, ça, il faut quand même s'en assurer. Sinon, cette méthode ne fonctionnerait pas. Et du coup, là, je vais mettre de l'huile d'olive dans ma bouteille jusqu'au volume qui est marqué. Mettre du coup mon eau de chaud. Donc là, il faut faire attention quand même. Il va falloir faire attention à ne pas se louper, hein, évidemment. Sinon, les volumes ne seront plus égaux. Moi, je vais utiliser un entonnoir pour m'assurer de ce que je fais.
Bon, j'en ai perdu une petite goutte, juste une goutte. Voilà. Je vais faire ça et mélanger énergiquement. Je sais pas si vous avez entendu le changement du bruit, mais ça y est, c'est déjà, ça a déjà épaissi. Donc là, du coup, j'ai plus qu'à remplir mes bouteilles. Attendez, je vais vous dire l'heure qu'il est. Il est exactement 45. Et encore, ça m'a mis un peu de temps de verser l'huile d'olive. Je sais pas si vous avez vu, mais j'avais pas un débit très élevé pour verser mon huile d'olive dans ma bouteille. Et du coup, voilà, le liniment est prêt à être utilisé. Christy se réveille. On va y aller, choupette, on va aller chercher Luca et Gina. Vous voyez comme quoi c'est hyper rapide de faire son propre liniment. Donc vraiment, je vous encourage à le faire. Vous savez ce que vous mettez dedans, il n'y a pas de conservateur. Et regardez, là, on est au mois de novembre. Moi, j'avais fait le mien au mois de juillet. Je l'ai utilisé jusqu'à maintenant. Et j'ai pas eu besoin de mettre de conservateur. Donc vraiment, n'hésitez pas à reproduire cette recette pour le bonheur des fesses de vos bébés. D'ailleurs, c'est pas que pour les fesses, hein, d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre également sur la peau. Je sais que nous, en été, l'été où on en utilisait encore, donc quand Jenna était plus petite, il y a un été où, du coup, on s'est hydraté avec ça. Hein. Donc, voilà, c'est pas que pour les fesses des bébés. Voilà, donc là, la dose que j'ai fait, ça m'a permis de remplir 2 bouteilles 3/4, on va dire. Donc, je vais refaire la même quantité pour pouvoir en conserver. Et pour pouvoir finir de remplir mes bouteilles. Voilà pour le liniment. Ensuite, le soir, juste avant ma douche, j'ai pris quelques minutes pour débarrasser mon étagère de tous les médicaments, toutes les crèmes, toutes les choses qu'on avait pris à la pharmacie qui étaient périmées et plus utilisables depuis un certain temps. Donc là, je vous montre le avant. Donc voilà, il y en a partout. Il y avait la biafine, il y avait des choses qu'on avait eues quand on avait eu des orgelets, des médicaments qui étaient restés là. Enfin bref, il y avait pas mal de choses périmées. Le lendemain, j'ai également traité la boîte à médicaments qui est près de la cuisine. Ça, je ne voulais pas filmer, mais du coup, voilà, j'ai tout ramené à la pharmacie. Donc, ça m'a juste pris 5 minutes, mais au moins, voilà, c'était fait. Donc là, je vous montre tout ce que j'ai pu sortir de mon étagère dans la salle de bain. Donc ça, c'était que la salle de bain, et ça, c'était le après. Cette vidéo, je voulais également vous présenter donc un outil qui me permet de m'organiser avec Luca et Jenna, donc les 2 plus grands, afin de les rendre du coup plus autonomes, moi de me libérer aussi de la charge mentale, on va dire, puisque ça me permet d'éviter d'avoir à leur dire Luca a fait ci, Jenna a fait ça, le matin et le soir. Donc le matin, c'est toujours mon mari qui s'occupe d'eux, mais du coup, bon, comme je suis à la maison, du coup, voilà, je supervise quand même aussi. Donc du coup, ce sont des plaquettes que j'ai eues donc, sur le site La Fabrique de Mimi, donc c'est vraiment top. Je vous encourage à y aller si ça vous intéresse. Donc moi j'ai choisi du coup le format de routine matin et soir pour les enfants avec 8 tâches. 8 tâches différentes pour le matin et pour le soir. Il y a également pour l'après-midi. Enfin, vous pouvez aller faire un tour sur le site. Elle a vraiment énormément de vignettes si vous voulez changer de celles qui sont ici. Et également de support. Voilà, donc moi je pense que je vais refaire un tour s'il me manque des choses. Mais là du coup je vous montre comment ça se présente. Donc en fait c'est une plaquette avec, ça arrive avec des scratchs comme ça. Donc la face piquante et la face douce. Donc après c'est à nous de les coller. Mais du coup, donc dans la routine matin, donc les vignettes qui sont par défaut, donc c'est aller aux toilettes, se laver les mains, prendre le petit déjeuner, se brosser les dents, s'habiller, mettre les chaussures et mettre la veste. Donc du coup, moi ça me convenait parfaitement.
Pareil pour le soir, donc se doucher, mettre le pyjama, prendre le dîner, brosser les dents, aller aux toilettes, se laver les mains et lire l'histoire. Et donc là, en fait, donc le matin, donc quand la routine n'est pas encore faite, je vais vous faire l'exemple pour le soir. Quand la routine n'est pas encore faite, les vignettes sont placées sur la partie supérieure. Voilà. Et donc quand l'enfant réalise la tâche, donc il vient tout simplement, il décroche et puis il accroche juste en dessous pour dire ça c'est bon, check, c'est fait. Donc une fois qu'il a fini de se doucher, donc ça c'est le support de Lucas, une fois qu'il a fini de se doucher, il vient déplacer sa vignette, quand il a mis son pyjama également, quand il a pris son dîner, etc. Jusqu'au soir. Et du coup, moi il suffit que je leur dise, voilà, est-ce que tu as fini ta routine? Qu'on soit le matin ou qu'on soit le soir, ils savent très bien de quoi je parle. C'est très ludique et du coup, voilà, il y a vraiment, c'est vraiment bien séparé partie matin, partie soir. Donc il n'y a pas de confusion possible même pour eux. Le soir, ils savent très bien que c'est la partie du bas et le matin, la partie du haut. Moi, j'ai trouvé ça vraiment top. Du coup, c'est un support, bon, que je pense enfin, celles qui sont, ceux ou celles d'ailleurs qui sont un peu manuels peuvent reproduire chez eux, peuvent faire chez eux. Mais là, du coup, voilà, elle a des supports déjà tout faits. Ça m'a pas coûté très cher. Je crois que c'était 12 euros. 12 euros l'un. Donc moi, j'ai payé 24 euros du coup pour en avoir deux. Un pour Lucas et un pour Jenna. Et du coup, voilà, ça m'aide vraiment beaucoup. Là, du coup, il y a également la notion de couleur de peau. Donc moi, j'ai choisi peau foncée. Il y avait également la notion de fille-garçon. Donc là, pour Lucas, c'est garçon, donc avec un short. Et pour Jenna, avec une jupe. Donc du coup voilà, je trouve ça vraiment top et du coup les enfants ça permet de les rendre un peu plus autonomes et surtout de savoir s'organiser, de rester concentrés sur ce qu'ils ont à faire, de savoir où ils en sont, etc. J'ai trouvé ça vraiment top. Donc moi j'ai décidé de l'accrocher dans le couloir, donc sur la porte de leur placard, pour que ce soit du coup dans un lieu de passage et qu'ils aient pas à aller jusqu'au support à chaque fois. Donc ça c'est un lieu de passage, il y a leur chambre juste là à droite, la salle de bain également, la cuisine est à gauche, enfin voilà. C'est vraiment un lieu de passage pour eux. Donc, ensuite, on passe à la partie vêtements. Voilà, j'essaie de le faire vous montre plus pratique. comment est-ce que j'ai eu à m'organiser de fin août à mi-octobre à peu près pour les vêtements. Parce que vraiment, j'étais dans une phase où j'arrivais plus du tout à gérer correctement les vêtements. Donc, voilà, on se met pas la pression hein, et puis on gère comme on peut. Donc, je m'étais mis une nouvelle méthode d'organisation en place. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ça a été filmé il y a quelques temps déjà. Ça a été filmé début septembre. Et je vais vous montrer également du coup ce que j'ai eu à faire début septembre avec tous les vêtements des enfants. Donc ça aura mis un peu de temps à sortir dans une vidéo. Mais voilà, c'est la vidéo dans laquelle il fallait que ça sorte. Donc voilà, je vous montre tout ça. Voilà, donc là dans le couloir, on a les 4 paniers de linge, comme je vous disais, alignés. Donc le premier, donc juste ici, c'est celui de Christy. Le deuxième, donc celui de mon mari et moi. Le troisième, là, avec toutes les chaussettes. Donc le matin, voilà, ils viennent prendre leurs chaussettes dedans parce que moi, j'ai pas le temps de m'en occuper. Et là, du coup, on a le panier de Lucas et Jenna, donc le plus rempli. Ça, c'est un truc que je dois relaver, c'est sale. Donc le plus rempli puisque donc déjà ils sont deux, c'est ceux qui utilisent le plus de vêtements et il y a également des draps à l'intérieur, donc c'est le plus rempli, c'est celui dont il faut s'occuper en priorité. Après pour celui de Christy, bon comme elle est toute seule dans son panier, du coup voilà, c'est quand même assez simple de venir récupérer dedans. Donc je vais m'organiser comme ça le temps de pouvoir me remettre ma routine sur les roues parce que là pour l'instant je ne peux pas. Donc là, il y a encore des draps qui sont sur les portes en train de sécher. Il y en a par là-bas aussi. Enfin bref, il y en a partout. Donc du coup, voilà pour ça. Donc les vêtements propres que j'aurai à m'occuper après. Donc surtout celui de Lucas et Jenna. Et donc là, je vous disais, donc là, il y a le sac donc, avec lequel ils sont revenus de chez Papy et Mamie. Donc qui est encore au sol. Ça fait une semaine qu'il est là. Je vais commencer à m'en occuper maintenant. Et donc là j'ai pris les boîtes de Lucas. Déjà, les boîtes de t-shirts et boîtes de pantalons, donc qui vont dans le placard. Mais du coup, là, j'ai sorti les shorts d'ici. Je les ai mis dans ce panier-là, dans cette grosse boîte-là, qui va aller en hauteur après. Donc, c'est la réserve. Réserve de vêtements trop chauds, enfin, pas de saison ou trop grands. Là, ici, je lui ai sorti ces des vêtements à manches longues qu'il avait déjà l'année dernière. Je lui ai remis dans son panier-là. Et là, il y a tous les t-shirts à manches courtes. Je vais faire la même chose pour Jenna. Donc, du coup, voilà. Donc, j'ai sorti ça pour pouvoir récupérer les pantalons longs.
pour Lucas et pour Jenna, et pour pouvoir récupérer tout ce qui était nécessaire. Donc là, par exemple, j'ai également récupéré les affaires de foot que j'avais mises là au début de l'été, après le dernier entraînement. Donc j'avais mis ça là-dedans pour éviter que ça traîne dans le placard et que ça tombe, que ça se salisse, qu'il ait envie de les porter, etc. Et que ce soit, voilà, je voulais que ce soit prêt du coup au début septembre et c'est parfait. Là, j'ai juste eu à les prendre et à les mettre dans son placard à nouveau. Donc là, ce jour-là, finalement, Christy s'était pas réveillée tout de suite. J'avais eu quasiment 1 heure pour pouvoir faire tout ce que je voulais. Et puis, j'en ai profité pour discuter aussi avec mon frère au téléphone. Donc voilà, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé le sac qui était... le sac de vêtements, du coup, qui avait été utilisé pour aller chez les grands-parents. D'ailleurs, merci à ma maman, parce qu'à chaque fois que, du coup, elle me rend mes enfants, elle me rend aussi le linge propre. Tout le linge propre. Donc, j'ai pas de surplus de lessive à faire. Donc ça, c'est vraiment top. Donc là, du coup, j'ai sorti tous les t-shirts à manches longues parce que je savais qu'ils en auraient bientôt besoin. Les t-shirts à manches courtes, je les avais encore laissés à cette date-là parce qu'il il faisait pas encore trop froid. J'ai sorti... Enfin, par contre, les shorts, j'ai tout rangé. Tout ce qui est short d'été, j'ai tout rangé, que ce soit pour Lucas ou pour Jenna. Donc là, vous avez tous les exemples pour Lucas, mais c'était la même chose pour Jenna. Et j'ai sorti tous les pantalons longs. Donc tous ceux qui étaient également dans les boîtes de réserve, donc la boîte grise et la boîte rose. Je les ai tous ressortis pour les rendre disponibles. Donc ce qui fait que les grosses boîtes, donc la grise et la rose, en fait je les mets en hauteur, donc il n'y a que moi ou mon mari qui y ont accès. Les enfants n'y ont pas accès. Et du coup, donc ça me permet de pouvoir trier leurs vêtements pour pas leur mettre à disposition trop de vêtements et que du coup ce soit le bazar dans les vêtements qu'ils utilisent. Parce que là, du coup, leurs vêtements, je leur mets à une hauteur qui est quand même accessible pour eux, pour qu'ils puissent commencer à être autonomes là-dessus aussi, choisir leurs vêtements, choisir leurs pyjamas, etc. Donc du coup, voilà comment je m'organise au niveau des vêtements. Et c'est pour l'instant l'organisation que j'ai trouvée. Mais là, voilà, ça commence à être... leurs vêtements commencent à être de plus en plus grands, les boîtes un peu petites. Donc, je sais pas, peut-être que bientôt, il va falloir que j'en change. Si vous avez des idées, vous, pour des organisations de vêtements, je veux bien parce que moi, voilà, j'ai un placard pour 3 du coup maintenant. Donc, Lucas, Jenna et Christy sont dans le même placard. Donc, ils ont une étagère chacun. Après, j'ai une étagère où je mets les vêtements trop grands de Christy et une autre étagère où je mets les vêtements trop grands de Lucas et de Jenna. Mais voilà, je trouve que ça commence à être un peu petit pour leurs vêtements qui sont de plus en plus grands. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, désolé pour le moment de la voix off. Là, il y a Christy à côté qui est dans son parc, qui est en train de s'amuser en même temps. Donc là, ensuite, je suis passée du coup au pliage de tous les vêtements qui étaient dans la bassine de vêtements secs, donc qui étaient lavés. Donc ça me permet, donc cette organisation là, avec les 4 bassines, là, ça me permet d'avoir du linge propre à disposition. Si jamais j'ai pas le temps de plier et de ranger, chacun vient se servir dans son panier et tout simplement. Après, voilà, le linge peut être un peu froissé, etc. Mais au moins, il est propre. J'accumule pas du linge sale, j'accumule du linge propre. Donc du coup voilà, là comme j'avais du temps, j'ai pu tout plier et remettre dans leur placard. Donc là c'était début septembre. Ensuite, une semaine après, j'ai dû recommencer mon système de panier. Ça a duré jusqu'à mi-octobre à peu près. Et mi-octobre, j'ai pu tout plier. Et là, depuis mi-octobre, là c'est bon, je suis rodée. J'ai le temps à nouveau de pouvoir plier les vêtements directement à la sortie du sèche-linge et de ne pas refaire de panier comme ça. Donc il nous reste juste là actuellement. Donc je vous parle de ça. Donc on est début novembre, pardon. Il nous reste juste actuellement le panier de chaussettes. Et du coup pour les chaussettes, j'en ai fait la mission de Lucas et de Jenna. Donc tous les week-ends, ils doivent payer suffisamment de chaussettes pour tout le monde pour qu'on en ait pour la semaine. Donc on a beaucoup plus que cette paire de chaussettes chacun, donc ce qui fait que le panier n'est jamais vide. Mais ils doivent au moins plier 7 paires par personne, donc pour la semaine à venir. Et donc ça c'est leur tâche du week-end, donc voilà. Mais sinon autrement, voilà, j'ai pu me remettre à plier les vêtements. Donc en fait je le fais en général le soir quand Christy dort, parce que là maintenant elle enchaîne pas mal d'heures d'affilée de sommeil, depuis une dizaine de jours à peu près. Elle enchaîne environ 6 heures de sommeil. Donc du coup voilà, je prends 1 heure pour pouvoir faire ma douche tranquillement et puis m'occuper des vêtements. Donc ça me permet de ne plus avoir ces paniers qui traînent dans le couloir.
Donc là, clairement, la routine, les routines que j'avais avant de plier tous les vêtements le samedi soir, par exemple, ou le vendredi soir, en me faisant une soirée ciné, bah là, clairement, non, plus en ce moment. Voilà, j'ai d'autres priorités pour mes soirées maintenant. Voilà, je peux plier les vêtements de la machine du jour, mais je vais pas m'asseoir là pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures pour faire ça. Voilà, il faut que j'aille dormir au plus vite maintenant. Et dites-moi, vous, comment vous vous organisez pour vos vêtements en commentaire. Du coup, dans ma salle de bain, sont superposées la machine à laver. Bon, faites pas gaffe au désordre par là, c'est mon fils qui a gratté la porte. Donc j'ai la machine à laver en dessous et le sèche-linge au-dessus. Donc du coup, une fois par jour, je lance au moins une machine à laver et un sèche-linge, ça c'est impératif. Après, là, vous voyez, là aujourd'hui, on est dimanche. Donc hier, j'avais lancé ma machine normale que j'ai pu plier dans la journée. Du coup, j'ai pu lancer également une machine de drap. Donc voilà, le week-end, il est possible que je lance un peu plus qu'une machine et un sèche-linge. Mais au moins pendant la semaine, je lance une machine et un sèche-linge par jour. Ce qui me permet de ne pas être débordée au niveau du linge. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose, enfin voilà, donc j'ai horreur d'avoir un panier de linge sale plein. Sachant que voilà, j'ai quand même du linge clair, du linge foncé. J'ai beaucoup plus de linge clair maintenant, donc j'arrive à faire tourner une machine sur deux en linge clair et une machine sur deux en linge foncé. Donc il faut vraiment pas prendre de retard parce qu'après ça peut moisir, etc. Enfin voilà, pour que ça en arrive à moisir, il faut vraiment attendre longtemps, mais ça peut sentir très mauvais. Et vraiment le linge sale à profusion comme ça, je déteste ça parce qu'en plus après il nous manque des choses au niveau de la maison pour pouvoir gérer les enfants, pour les enfants ou pour nous-mêmes. Donc vraiment, je préfère que le linge soit lavé, sec, mais non rangé, plutôt que sale et dans le panier de linge sale. Voilà, ça fait moins de désordre partout, c'est vrai, quand le linge, enfin quand c'est plutôt du linge sale qu'on a à profusion, mais c'est du linge sale quoi, qu'on peut pas porter. Donc moi, je préfère que le linge soit propre. Du coup, voilà, donc là, hier, j'ai commencé à mettre dans la machine du linge foncé. J'ai fini ce matin parce que du coup c'était pas plein hier quand j'ai mis le linge à l'intérieur, et du coup j'avais lavé des draps comme je vous disais en deuxième machine. Donc là je les ai mis dans le sèche-linge hier soir. Là il est déjà 14 h je crois. Ouais, il est 14 h. Là du coup j'ai pas encore fait tourner, mais je vais faire tourner, je vais faire sécher ça maintenant. J'aurais pu faire sécher sur les portes, mais voilà, hier j'ai tout mis là-dedans pour pouvoir commencer à accumuler en dessous le linge foncé. Donc voilà, ça, les draps, c'est quelque chose que je peux faire sécher sur les portes, mais là je vais faire sécher en machine, ça ira plus vite, comme ça je plie, je range, tant que j'ai les mains libres. Du coup, voilà, donc je sais pas comment vous vous organisez, mais moi j'ai un lave-linge et un sèche-linge, pardon, et ça tourne tous les jours. Donc voilà, donc ça c'est l'organisation que j'ai pour pouvoir gérer le linge, donc éviter qu'il y ait du linge sale. Ça c'est une horreur pour moi qu'il y ait du linge sale, donc je ne veux pas de linge sale. Également dans ma salle de bain, j'ai une bassine avec de l'eau dans laquelle j'accumule les linges, enfin les vêtements où il y a des taches difficiles, donc des taches difficiles qui ne partent pas en machine. Donc là j'accumule le linge taché, très taché, et du coup une fois de temps en temps, du coup je lave tout au savon, je vais vous montrer lequel. Donc je lave tout avec ce savon, donc le savon au fiel de bœuf. J'avais dit à la fiel de bœuf, mais au fiel de bœuf. Du coup, que je trouve chez Action, c'est vraiment top pour faire partir les taches sur les vêtements. Du coup, je lave tout, enfin je détache le vêtement avec ce savon-là, les taches difficiles. Et ensuite, je passe en machine. Donc je rince pas forcément le vêtement, je le laisse encore avec plein de mousse et je passe en machine avec la lessive normale et le reste des vêtements, et ça sort nickel. Donc là où vous le voyez encore emballé, c'est parce que du coup j'ai du stock. Là j'en ai 4 ou 5 d'avance parce que vraiment c'est quelque chose que j'utilise régulièrement maintenant. Depuis que je l'ai découvert, je l'utilise régulièrement. Voilà. Pour ce qui est de l'organisation, donc concernant les vêtements donc du jour, les vêtements pour aller à l'école, donc ce que je fais, c'est que j'ai mis un panier au bout de leur lit. Faites pas gaffe à l'état du lit, on est dimanche, ils font ce qu'ils veulent aujourd'hui. J'ai mis un panier au bout de leur lit dans lequel je glisse du coup le pantalon, le t-shirt et le pull qui vont porter du coup le lendemain matin. Pour ce qui est des sous-vêtements, les chaussettes, etc., ça je les laisse gérer, mais au moins pour les vêtements, donc je le glisse dans ce panier-là. Ce qui fait que le lendemain matin, quand mon mari les prépare, ils ont les vêtements qui sont déjà là. Bon,
95% du temps, je le fais. Comme ça leur permet aussi d'aller un peu plus rapidement le matin. Mais sinon, parfois, je les laisse se débrouiller si j'ai été fatiguée, si j'ai oublié, ou voilà. Mais voilà, 95% du temps, je leur prépare les vêtements ici, dans le panier. Donc celui-ci, c'est celui de Lucas. Et là, on a celui de Jenna. Donc là, vous voyez hein, l'état du lit. Voilà, il y a des activités qu'elle a faites hier, etc. Il y a tout plein de choses au bout de son lit. C'est la vraie vie. Voilà, j'ai pas rangé avant de vous faire la vidéo. Je vous montre juste les paniers dans lesquels je mets leurs vêtements. Concernant les vêtements que je mets au bout du lit de Lucas et de... au bout du lit de Lucas et de Jenna, c'est une méthode que j'ai trouvée qui me permet de m'assurer déjà de ce qu'ils vont porter le lendemain. Que ce soit ni trop chaud ni trop froid en fonction de la météo, mais également c'est une méthode qui me permet à moi d'éviter de retrouver le placard complètement retourné parce qu'ils se seront servis eux-mêmes ou parce que enfin voilà ils auront voulu trouver le pull bleu et pas le pull rouge qui était disponible, qui était le plus accessible, etc. Donc ça me permet de m'assurer que le placard est resté dans un état correct. Parce que là, du coup, au niveau du placard, je commence à avoir de moins en moins de place. Surtout que leurs vêtements grandissent de taille en taille. Donc, du coup, voilà, ça prend de plus en plus de place de ranger un pull. Enfin, clairement, hein, le pull de Lucas fait plus la même taille que le pull de Christy, par exemple. Donc, du coup, je commence à être assez restreinte au niveau de la place pour pouvoir ranger leurs vêtements. Sachant qu'en plus, maintenant, ils sont 3 dans le placard. Donc, Lucas, Jenna et Christy. Donc voilà, ça commence à être vraiment serré. Donc il va falloir que je trouve un autre système de rangement. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, c'est la façon avec laquelle je m'organise pour pouvoir gérer le fait qu'ils aient les bonnes tenues en fonction de la météo et également qu'ils ne me retournent pas le placard. Voilà. Et ça leur fait un gain de temps aussi le matin pour éviter de choisir les vêtements.